Et au fait, Jinbei, à un moment, il a dit à Luffy: «Oh Luffy, t'as perdu ton frère, il est mort, dans des circonstances horribles et terribles. Tu l'as vu mourir devant toi. Mais Luffy, j'aimerais te demander une chose», quand il le prend comme ça violemment. «Qu'est-ce que t'as encore? Je sais que tu as perdu, mais aujourd'hui, qu'as-tu encore de précieux?» Et là, Luffy, il a fait ce truc de fou. Il a pris ses mains, tu vois? Il a commencé à compter avec ses doigts. «Ah, j'ai un tel, Nami, j'ai un tel, Usopp, j'ai un tel, Zoro, j'ai encore lui comme ami, j'ai lui auprès de moi, je lui encore, il y a encore cette personne-là». Au fait, il a pris conscience que il avait perdu son frère, tu vois? Et qu'il pourrait plus retourner en arrière. C'est terminé. Il est perdu. Mais qu'autour de lui, il avait encore des gens qui l'aimaient, d'un amour sincère et profond. Tu vois, aujourd'hui, dans notre monde, il y a un truc, moi, que j'accepte pas et que j'arrive pas à accepter. Et je sais pas si toi aussi, tu es dans le même cas que moi. Mais on nous dit que être riche, c'est avoir de l'argent. Pardon. Être riche, c'est avoir des richesses matérielles. Pardon. Je pense qu'on confond la notion d'être riche et d'être fortuné. Avoir des biens matériels, c'est être fortuné. Mais la vraie richesse, c'est des choses incroyables qui t'habitent, mais qu'on ne pourra jamais t'enlever. L'amour. L'amour que tu peux avoir pour des membres de ta famille, pour ta maman, pour ton papa, pour tes enfants, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes meilleurs amis. Qui peut te retirer cet amour du cœur? Qui peut déposer sur la table assez d'argent, suffisamment d'argent pour te dire: «Hé, demain, j'achète ton amour»? Personne. Et au fait, tu vois, moi, c'est ça que j'aime bien dans ce dessin animé. Dans ce dessin animé, avec Luffy, tu vois, tu prends conscience des vraies valeurs de la vie. Et une des vraies valeurs de la vie, c'est quoi? Ben, c'est l'amour. Et au fait, en comptant, il se rend compte que, certes, son frère n'est plus là, mais il y a encore des gens à qui il doit donner de l'amour. Et donc, au lieu de se lamenter sur quelque chose que je n'ai pas, que j'ai perdu, c'est fini, je vais me concentrer sur les choses que j'ai. Et moi, j'ai fait cette erreur. J'ai eu quelques événements qui m'ont frappé. Et honnêtement, ben, je me suis isolé. Je me suis isolé parce que je voulais pas que les autres ressentent ma faiblesse. Je voulais pas que les autres s'inquiètent et se disent: «Aziz, quel est ton problème? Est-ce que je peux t'aider?» Tu vois ce que je veux dire? J'avais cet ego de me dire que devant les autres, je dois montrer que je suis un roc, que je suis dur, que je serai toujours là pour les défendre. Donc, je peux pas montrer ne serait-ce qu'un brin de faiblesse. Raison pour laquelle, ben, j'ai eu tendance à m'isoler. Et tu vois, quand tu t'isoles, il y a plusieurs vidéos qui sortent sur, Miyamoto, Musashi, tu vois? Un un grand samouraï japonais. Et Miyamoto, il a décrit un truc, c'est le pouvoir de la solitude. La solitude a un pouvoir, elle te renforce et c'est vrai. Mais la solitude à l'extrême, c'est l'isolement. Et au fait, quand tu t'isoles pas seulement des autres, tu t'isoles aussi des richesses immatérielles qu'on pourra jamais t'enlever. Tu les bloques.
dans ton cœur. Et au fait, cet amour pour l'un, cet amour pour l'autre, tu le bloques parce que tu t'es isolé et tu commences à perdre du temps. Et ce temps, tu vois, t'enfonce encore plus dans une dépression profonde. Question, est-ce que tu t'es reconnu dans cette histoire? Je veux voir des oui ou des non. T'es-tu reconnu dans cette histoire? On est là, on ouvre son cœur aujourd'hui, d'accord? Il n'y a pas de blablabla ou je ne sais quoi. Ouvrez votre cœur. Lâchez-vous. Un simple oui. Oui, est-ce que je l'ai vécu ou pas? C'est ce que je veux voir. Ben voilà, tu vois, il y a des gens qui non, tu vois? Mohamed, il a dit non, tu vois? Protoxite, il a dit: «Ah ben putain, eh petit!» Diane, Diane qui est une de mes élèves limitless et je te fais un gros coucou Diane, tu vois? Elle dit oui. Diane, envoie-moi un email sur, l'adresse mail spécifique que tu connais, d'accord? On va se faire un appel. Mathieu, oui. Ibra, oui. Myriam, oui. Sébastien, il n'est jamais trop tard pour accomplir ses objectifs. Tu as raison, Seb. Et là, tu es en train de me spoiler, Seb. C'est pas bon, Seb. Parce que j'ai une phrase qui ressemble à ça tout à l'heure, Seb. Je déconne, je déconne. Je déconne. Alors ici, il y a quelqu'un qui me dit: «Je viens d'arriver, tu peux répéter BG». Je suppose que BG veut dire beau gosse. Je prends. Je rigole. Joe dit oui. Diallo, El Hadj dit oui. Bref, on est beaucoup à dire des oui, tu vois? Il y a beaucoup de oui, vous le voyez? Il y a beaucoup de oui, il y a beaucoup de oui. Moi, j'ai presque tout perdu en 2023, tu vois? Arlette, oui. Vous voyez, il y a un mix entre Facebook et YouTube, hein. Oui. Sandro, oui, oui. Vous voyez? Au fait, le truc, c'est que on s'isole à cause d'un événement tragique qui nous a explosé en pleine face et on pense que ça n'arrive qu'à nous, alors qu'on est des milliers à vivre la même chose. Des milliers. Et peut-être que même autour de toi, dans ton entourage, sans que tu le saches, il y a quelqu'un qui vit avec un événement tragique dans le cœur. Et quand tu t'isoles, eh ben, tu peux pas lui donner cet amour dont il a besoin. Parce qu'on a besoin d'amour pour se relever. Tu vois, Luffy, c'est touchant, hein, c'est émouvant, tu vois. Mais tu vois, Luffy, là, quand il compte avec ses doigts, quand il compte avec ses doigts parce qu'il a vécu un des pires événements qu'on puisse vivre, tu vois, perdre quelqu'un qu'il aimait, eh ben, quand il compte ses doigts, il se dit: «J'ai encore de l'amour à donner. J'ai encore des gens à aimer». Et c'est ça que je veux que tu fasses, au fait. Ce que je veux que tu fasses, c'est cet exercice. Je veux que tu fasses l'exercice de compter. Et je veux que tu le fasses maintenant. Je veux que la question, c'est quoi? C'est dans votre vie, en comptant sur les 10 doigts de 2 mains, à combien de personnes vous voulez donner de l'amour? Un amour sincère et profond. À combien de personnes? Je vais faire l'exercice aussi, d'accord? Je fais pas mon mec selfish. Je vais faire l'exercice open, OK? Je m'ouvre à cœur ouvert. Je partage mon cœur comme du pain, comme dans la chanson de Rof. Alors je compte, je vais compter.
Ouais. Bah, tu vois, c'est quand même un exercice de dingue parce que je me rends compte que j'ai pas assez de doigts. Tu te rends compte, il y a encore plein de gens à qui tu as envie de donner de l'amour. Il y en a plein et ces gens ont besoin de ton amour. Ils en ont besoin et cet amour que tu vas donner, eh bien, tu vas le recevoir en retour. C'est une loi de l'univers. Quand tu donnes du bien, tu reçois le bien. J'aimerais bien voir, vos chiffres. Je suis curieux. Qui a fait l'exercice ou pas? Je redescends. Tang, 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 tang. Il y a beaucoup de oui, hein. Beaucoup de oui par rapport aux choses vécues. Mais je redescends en bas. Bon, je check les nouveaux commentaires. Ah bah voilà, tu vois? J'adore ça. 5 pour bouillon. 8. Ouais, bah, tu avais mis 5 ici, hein. Je crois que c'est une erreur. Alors, 9 pour monsieur Jacques. Dany, plus que 10. RS1, 12. Céline, 6. Il y en a encore d'autres qui arrivent, je crois, mais bon, tu vois? Regarde. Debo, 12. 12 pour Arlette. C'est fou, hein, le chiffre 12 revient souvent, hein. C'est ouf, hein. Thomas, 6. La moitié de 12. Il y a beaucoup de 6 aussi. C'est bizarre les chiffres, hein. Il y a une magie dans les chiffres, c'est incroyable. 8. 8. 2 8 de suite. Encore un 6. Encore un 6. 10. 7. 7. 10. 9. Et encore un 6. Ouf, non? C'est un truc de malade. Donc tu vois, quand tu comptes avec tes doigts, tu te rends compte que tu as encore plein d'amour à donner à des gens, tu vois? Et que ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de faire le deuil. Par exemple, je sais pas si vous l'avez remarqué ou si vous avez déjà été, dans un cimetière. Désolé, hein, j'ai le nez qui coule. Il fait un petit peu froid. Moi, un jour, j'aime pas parler de moi et c'est pas dans le misérabilisme, mais c'est dans le partage, tu vois? Parce que peut-être qu'on a vécu, toi et moi, la même chose et peut-être que tu as ressenti la même chose que moi. Tu vois, un jour, j'avais perdu quelqu'un, c'était dur, c'était pas facile. Quelqu'un qui m'était très proche et je me souviens que j'avais perdu mon job avant. J'étais au chômage. Donc déjà, tu vois? Chômage, bah! Loyer, pas! Taxes, pas! Tout vient sur la gueule, quoi, tu vois? Ah, je me dis, ça, c'était, j'arrivais pas à l'avaler, tu vois? Honnêtement, que Dieu me pardonne, mais je n'arrivais pas à l'accepter. Je me disais: «Mais mon Dieu, pourquoi?» J'aurais jamais imaginé que cette personne parte. Parce que je l'avais vue une semaine avant qu'elle parte et je lui ai parlé comme si elle était pas malade, pensant qu'elle allait guérir et une semaine après, je suis tombé des nues. C'est comme si tu m'avais pris d'un hélicoptère et que tu m'avais jeté. Je me suis dit: «Mais normalement, il devait encore rester. Normalement!» Et là, au fait, j'avais l'impression que, je maîtrisais rien. Mais au fait, c'était pas une impression. Je ne maîtrise rien. Je ne maîtrise pas le monde. Je ne maîtrise que ma personne. Et donc, tu vois, ça a été dur pour moi de l'accepter. Je voulais pas l'accepter. Et le seul moment où mon cœur s'est apaisé, ben, c'est quand j'ai enterré la personne. Quand j'ai pris cette pelle et que
j'ai mis cette terre sur cette personne. Et quand le travail était fini, ben là, mon cœur, il s'était apaisé, tu vois? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je m'étais dit: «C'est bon, maintenant tu peux partir». Et ça m'arrive parfois de repenser à cette personne et que ça puisse me blesser, tu vois? Mais je me dis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui a été fait, tu vois? Que c'est bon, maintenant elle peut partir. Et moi, je suis un fervent croyant dans le sens où je pense que le corps n'est qu'un véhicule qui transporte notre âme. Et j'étais un petit peu moins triste. Mais c'est pas parce que j'étais moins triste que j'avais moins d'amour. Et au fait, tu vois, à contrario, j'ai perdu une personne où j'ai pas pu la revoir. J'ai pas pu voir où est-ce qu'elle était enterrée. J'ai pas... Parfois, elle me hante. J'y pense. J'arrive pas à croire qu'elle est morte. Et je suis là et je me dis, est-ce qu'elle est vraiment morte ou pas? Tu vois, mon esprit est déstabilisé, tu vois, parce que j'ai pas fait le rituel. Et je pense que, tu vois, pour accepter le passé, pour accepter le fait que la vie te prenne des gens que tu aimes, même si c'est très dur, c'est un truc hyper dur parce que tu as tellement d'amour parfois pour les gens que tu te dis: «Mais putain, j'aurais voulu dire juste un petit "je t'aime". J'aurais voulu me comporter autrement avec toi». Ah ben, tu vois, le truc c'est quoi? C'est d'accepter de faire le deuil. C'est d'accepter que, ben, voilà, c'est arrivé. Et quand je l'ai accepté, ah ben, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ce que je pense, c'est quoi? C'est que j'accepte que tu meurs. J'accepte que tu quittes ce monde, même si ça me torture le cœur. Mais ma réaction sera, numéro un, de donner de l'amour à ceux qui restent, à ceux que j'ai encore. Et numéro 2, à respecter ta mémoire, en faisant en sorte de devenir le meilleur moi, en faisant en sorte, de par mes actions, d'honorer ta mémoire. Et quand tu fais le deuil de la mort de quelqu'un qui est proche, quand tu fais le deuil d'un événement tragique qui t'a frappé dans ta vie, que tu l'as accepté et que tu te dis, voilà, c'est fait, je ne pourrais pas retourner en arrière, je ne pourrais pas modifier le passé, mais je l'accepte. C'est faire preuve de maturité. Et quand tu as dit, j'accepte ce moment-là, après, tu dois mettre en place 2 actions. J'aimerais les êtres sur terre qui existent encore. J'aimerais les êtres que j'aime de tout mon cœur et je serai là pour eux. Mais je ne m'oublierai pas dans le passé. Je ne laisserai pas le passé m'enterrer. Parce que la personne qui est partie et que j'aimais n'attend pas ça de moi. De là où elle est, je ne sais pas où elle est. Mais je sais que la seule chose qu'elle attend de moi, c'est que je me concrétise. Et l'un des meilleurs moyens de me concrétiser, c'est quoi? C'est d'avancer sur mon chemin propre et de devenir la vraie personne que je suis censé être. Et pas ce que les démons du passé veulent que je sois. C'est ça, tu vois? Et quand je reviens sur le cas de Luffy, tu vois? Ben, Luffy, c'est ça qu'il fait. Il a enterré. Il a accepté le deuil et il a décidé de donner de l'amour aux gens qui restaient, mais en même temps, il a décidé de suivre son rêve. Et le rêve de Luffy,
Tu sais c'était quoi? Tu veux que je te dise c'était quoi? Le rêve de Luffy, c'était de devenir le roi des pirates. Et donc, il a respecté, il a honoré la mémoire de ses morts en regardant les richesses qu'il avait encore sur cette terre et en allant droit vers son rêve. Voilà. Je dis pas que c'est facile. Accepter, c'est dur, mais t'as pas le choix. Que tu l'acceptes ou pas, les choses sont faites. Donc, le meilleur moyen de profiter du restant de ta vie, c'est d'accepter ce qui s'est passé, mais de te lever et de travailler dans ton présent pour changer ton futur. Et c'est pas nécessairement que d'avoir perdu un proche ou quoi que ce soit. Ça peut être n'importe quoi. Tu vois? Soyons francs. Je suis étonné. Je suis étonné d'apprendre que beaucoup de gens ont subi des choses difficiles dans leur enfance, des abus, des gens qui, devenus adultes, vivent dans des environnements toxiques, des gens qui ont envie d'en finir avec la vie. Parce que ce qu'ils portent dans leur cœur est trop dur à supporter. C'est dur de comprendre pourquoi une personne décide de sauter d'un immeuble, de se mettre une ou de finir. C'est dur à comprendre. Mais c'est que parfois le mal, il est très dur à supporter. C'est un mal avec lequel c'est un mal qui t'accompagne 24 sur 24. Raison pour laquelle il faut agir maintenant. Et raison pour laquelle moi je vous ai proposé de réaliser cet exercice. L'exercice de dire: qu'est-ce que j'ai encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui me pousse à rester sur cette terre? Et si tu comptes avec tes doigts et que dans le fond, il y a zéro, il y a rien, tu vois? Si il y a zéro dans ta vie, si dans ta vie tu te dis: «Ben, j'ai plus personne à aimer, j'ai plus personne avec qui rester», eh bien, je vais te proposer de la jouer à la joue là, oh là, il y a un accent dans joue là, non, erreur de français. J'étais fatigué quand je l'ai écrit. Là, à la, ouh là là, ouh là là. Bref. Joue là à la quoi. Tu vois, je vais te donner un conseil vraiment important. Quand tu es isolé et que dans le fond, tu as pas de connexion avec des gens, tu connais pas d'autres personnes ou que c'est encore plus dur de sortir, on va la jouer à la est-ce que vous reconnaissez ce bonhomme? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est ce bonhomme en commentaire? Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? J'attends vos réponses. Dites-moi qui est ce bonhomme, qui est ce phénomène. Joue là, mais où exactement? Joue là, mais où exactement? Non. Erreur de français. Bien joué. Mais vous avez le droit de me clasher. Vous avez le droit. Qui reconnaît ce bonhomme? Ah ben Eric. Eric, RS1, tu vois. Tout le monde l'a compris, c'est Ronaldinho. Ouais, c'est Ronaldinho. Ronaldinho, un des meilleurs joueurs de football de tous les temps pendant une certaine période. Alors pourquoi je te dis je voulais à la Ronaldinho? Tu vois? Ça peut paraître je voulais à la Ronaldinho. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Quel est le message que tu veux me faire passer? Ben tu vois, souvent quand on s'isole, c'est parce qu'on a peur. On a peur d'être blessé encore. Parce qu'on est déjà blessé. Alors, si je sors d'une zone de confort pour qu'on me blesse encore plus, non merci. Je préfère rester à ma place. C'est normal et c'est humain. Mais tu vois, Ronaldinho, pour moi, il avait une particularité. C'était quelqu'un que j'appelle d'intrépide. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là?
Attendez. Oh là! Vous avez vu oubliez la diapo que vous venez de voir, oubliez-la. Par contre, j'essaie de faire un truc ici, je n'arrive plus ah ouais, voilà. Voilà, encore un Ronaldinho, voilà. Donc en fait, le truc, c'est quoi? Intrépide. Et quand j'ai tapé la définition du mot intrépide sur Google, il y avait écrit: «Qui ne tremble pas devant le danger». Ça veut tout dire. Ronaldinho, c'est un joueur de foot qui a marqué des générations. Parfois, tu verras, si tu connais pas Ronaldinho, tape Ronaldinho sur YouTube, tu vas tout comprendre. Le mec faisait des choses qu'on n'avait jamais vues. Il osait faire des choses de malade. Et quand tu es assis sur ton fauteuil, ben, tu vois ça comme de l'art, tu vois. Mais dans le fond, faire ce que cet homme faisait, le choix de l'audace. Mais l'audace présente du danger. Ah ouais, parce qu'il y a un risque d'échouer. Il y a un risque de paraître stupide aux yeux des autres. Tu rates ton passement de jambe, tu tombes, tu mets la balle à côté. Alors, le choix le plus sécuritaire, c'est quoi? C'est de rester à sa place et de rien faire. Ah oui, c'est la place la plus confortable, tu vois? Il n'y a pas d'effort à faire. Par contre, quand tu fais le choix du danger, quand tu décides d'être intrépide, c'est le mot du Big Live aujourd'hui. Intrépide. Quand tu décides d'être intrépide, eh ben là, le danger, tu le vois, je dirais, différemment. Pourquoi? Parce que le danger fait grandir. C'est pas en restant dans ta zone de confort que tu vas grandir.